Salut Steve. Salut Max. Salut tout le monde. Aujourd'hui, pour Derrière l'Objectif podcast, on va y aller avec les inspirations. Les gens, les photographes qui nous inspirent, qu'on suit, qu'on aime. Oui. On va regarder un petit peu. C'est de où qu'on prend nos idées. Puis voir un petit peu à vous influencer, à regarder un petit peu ça aussi. Ben oui. Fait que je vais commencer. Moi, ça va se faire très rapide. Très rapide, parce qu'on n'a pas de support visuel aujourd'hui. Fait que le monde qui sont sur Spotify, Apple Music, tout ça, ils vont bien aimer ça. Parce que justement, ils vont pouvoir l'écouter sans être obligés d'aller tout le temps le voir sur YouTube. Un des premiers que j'ai commencé à suivre, c'est James Popsy. OK, désolé si je dis pas le nom comme il faut. C'est un YouTuber qui fait de la photo de paysage. Lui, il me semble que c'est en Bretagne. Excuse-moi si c'est pas à bonne place. C'est en Europe. Ouais. Puis son style, le style un peu vintage, un petit peu désaturé, tout ça, moi j'adore ça. Il est capable d'aller chercher l'émotion, même si c'est du paysage. Ouais. Pour vrai, là, il est vraiment fort. J'ai tous ses livres ici. J'ai hâte qu'il sorte le prochain. Tu me montres ça un moment donné. Oui, non, pour vrai, là, c'est vraiment hâte. Puis l'inspiration qu'il donne dans ces livres-là, là, c'est solide. C'est solide, pour vrai. Là. Il fait ça encore, il travaille ça encore sur sa chaîne YouTube? Oui, il est beaucoup moins présent. Il est beaucoup moins présent. Les algorithmes, justement, avec l'histoire du CRTC, puis toute une couple d'années qu'il faut qu'il pose du Canadien surtout. Là. On le voit moins souvent là, pour nous, là, les francophones canadiens, québécois. Mais non, quand tu vas le chercher manuellement, là, il fait encore du très bon boulot. Là. C'est vraiment cool. Ensuite, quelqu'un de local sur la scène sportive, Jonathan Roy. Oui. Photographe des remparts de Québec, dans la Q. Un peu de Seigneur 3, il fait de l'événementiel. Oui, exactement. Le style d'éditing. Il est solide. Il est excellent. Il est solide. L'imagination, la créativité derrière ses shots, c'est solide. Vous pouvez aller voir dans la description en bas. On va mettre justement les liens pour être capable d'aller voir leur travail. Jonathan Roy, pour vrai. Un gars que j'aimerais avoir sur le podcast. Ah oui. Crème, oui. Pour vrai, là, c'est ce qu'il fait. Dans là. Q, là, c'est mon top. Oui, oui. Ils sont tous bons. Jonathan, il est quelque chose. À son traitement. Il est quelque chose. Ah oui, solide. On va rester un petit peu dans le style photographie de hockey. Tu sais vers où je m'en vais. Bruce Bennett. La légende. Regarde, ce gars-là, là, c'est le maître. C'est le maître incontesté de la photographie de hockey. C'est une machine. La plupart des plus belles photos qu'on a eues pour la Coupe des 4 Nations, c'était lui. C'est lui qui a pris ces photos-là. C'est solide. Pour vrai, son travail est solide. C'est une légende vivante de la photo. Sportive. Je pense qu'il connaît tous les trucs, toutes les astuces, tout ce que tu veux, tous les angles pour être capable de sortir le maximum de chaque game de hockey. C'est vraiment solide. Il est solide. Il a gagné plusieurs awards, plusieurs prix. Faut aussi mentionner qu'il a commencé dans le temps avec l'Argentique. On chiale qu'on n'a pas d'éclairage dans les arénas avec nos super machines qu'on peut monter dans les 6400 ISO, ça fait de même. Pour avoir shooté, juste pas normal, mais du 3200 ISO sur film, là, c'est de la merde. C'est de la merde. Le grain, c'est plus gros que mon poing. C'est pas le fun. Mais lui, c'était son quotidien. Ouais, c'est ça qu'il faisait. Puis pas rien que ça. C'est parce que là, il faut que tu envoies ça rapidement. OK, pour les journaux, pour nous autres, facile. Tu t'assois après la game, tu mets ça dans l'ordinateur, t'en choisis 5-6, t'es édites, t'es envoies. C'est ça. T'sais, pour le commandé mortel, oui, c'est de la job. Pour quelqu'un qui est habitué de le faire, ça se fait vite. Comme moi, t'as moyen de le faire rapidement. C'est ça. Moi, avec le 3L, j'en livre déjà une vingtaine après. L'Océanique, même affaire, quand j'en fais pour Riften. Puis si on regarde aussi au niveau qu'ils font la photo aux autres aujourd'hui, ils vont prendre une photo, elle va sortir 30 secondes après. Oui, exact. Nous autres, on a quand même un mini laps de temps. Mais eux, ça va sortir 30 secondes après. Oui, puis souvent, c'est parce qu'ils vont shooter en JPEG. Ça s'envoie directement sur un serveur, que là, il y a quelqu'un qui les prend, qui les trie, qui les édite. Dans le temps, lui, sur Argentique, il fallait qu'il enlève son film. Ça enlève dans sa petite dark room, qu'il la développe. Pas de scanner dans les années 70-80, là. Fait que là, il faut que tu ailles dans ton autre dark room pour être capable d'émettre sur une photo ou tu prends juste ton négatif.
tu dupliques ton négatif, puis tu l'envoies à tout le monde. C'est ça. Tu sais, c'est de la job, là. C'est ça. C'est tout que de la job, là. Puis là, ta game est finie à 11h minuit le soir. Faut que ça soit rendu chez le journal à 2-3 h du matin. Parce qu'eux autres, il faut qu'ils impriment pour qu'à 5 h, ça soit des kiosques. Hey, c'est de la job. Puis leur façon, eux autres, dans ce temps-là, de faire comme qui se passe aujourd'hui, mettons, dans le digital. Tu sais, aujourd'hui, dépendamment de l'événement, ça va arriver des fois que tu vas avoir ton photographe sur, mettons, les lignes de côté d'un match NFL, puis tu vas avoir un runner. Lui vient chercher la carte mémoire, ça va porter ça à l'éditeur s'organise. Puis ça. Il y avait la même chose dans le temps, mais avec des films. T'as un d'autre qui s'en vient, ramasse le film, part à la course, ça va porter ça à quelqu'un que lui va développer le film, va développer la photo par après. Hey, t'imagines-tu? C'est fou, là. Alors, c'est tout qu'un travail. Pour vrai, là, fait que Bruce, je te lève mon chapeau. Je rajoutais avec Bruce, si tu me permets, il est décédé aujourd'hui, mais Denis Brodeur, le père de Martin Brodeur. Oui. Il photographiait dans les mêmes temps que Bruce Bennett. Les deux se connaissaient terriblement bien. Puis souvent, même si tu écoutes des entrevues de Bruce, il va parler de Denis. Fait que c'est un Québécois, fait que je vais en parler. Là. Mais il était excellent lui aussi. Là. Oui, vraiment. Ensuite, on va aller avec Peter McKinnon. Ben oui. C'est pas le favori, par exemple. Moi, c'est une énorme influence. J'adore. C'est un petit peu grâce à ce qu'il fait que ça m'a comme donné le go. Regarde, j'essaie de me lancer professionnel. OK? Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui vont le voir comme un YouTuber avant de le voir comme un photographe. Mais ces gens-là sont pas capables de faire la moitié de ce qu'il va faire en photo. C'est ça. Là, je parle pas en termes de difficulté de photo. Je parle en termes de souci du détail. En termes de planification, en termes de créativité. Le gars, c'est une machine. OK, c'est 2 bucket shots, là, celle-là du lac Moraine, si ma mémoire est bonne. Lac Moraine, Puis celle-là de Red Bull pendant l'éclipse, avec les 2 avions. Solide. Ah, c'est solide. C'est solide. Très solide. Pour vrai, c'est vraiment solide. Là. Fait que un autre que ça fait vraiment partie de mes inspirations, que je recommande à tout le monde d'aller voir. Puis son mindset dans ses vidéos. De comment planifier, de comment te gérer en dehors de tout ça. Pas juste en termes de photos, mais en termes de lifestyle. J'adore ça aussi. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on peut pas nier l'impact aussi qu'il y a eu sur le monde de la photo parce qu'il a aidé à démocratiser la photo, on pourrait dire d'une certaine manière. Ça, faut pas le nier. Non, c'est vrai. Le prochain, à moins d'être un photographe habitué ou qui adore la photo, c'est pas rare qu'on va en avoir entendu parler, mais on sait son travail, c'est quoi. Greg Marinovich. OK? Ah, là, tu vois, je connais pas le nom. Lui, c'est le personnage principal dans Bang Bang Club que j'ai parlé. Ah, ben c'est ça, j'ai pas vu le film. OK. On a tous vu la fameuse photo d'un enfant recroquevillé avec un vautour qui le regarde au loin. C'est lui qui l'a pris. OK. Celle-là, justement, quand c'était les tribus, désolé si je me trompe là, dans ce que je veux dire, les Zoulous et tout ça, en Afrique, qui se battaient justement. Il y a une photo, c'est qu'on voit un homme en feu en train de se faire donner un coup de machette sur la tête. Désolé pour le graphique, là, que ça peut... C'est peut-être la même période. Il l'a pris peut-être 2-3 ans avant celle-là de l'enfant qui était... replié sur lui-même. C'est lui qui l'a pris aussi. OK. Fait que, tu sais, je vous dis, allez voir sur Google, là, mais homme sensible, s'abstenir, là. C'est en noir et blanc. Mais c'est tellement des photos iconiques de ce style de photo-là. C'est sûr. Pour vrai, là, dans mon livre à moi, c'est le top en termes de photojournaliste pour des zones de situation de guerre comme ça. C'est une machine. Fait que un autre de mes influences, pas nécessairement sur ce que je fais, mais plus qui va m'encourager à continuer ce que je fais parce que ce que je fais, c'est facile versus ce que les autres ont fait. On a parlé dans un des épisodes précédents, tous les photographes de guerre. Ah, bien sûr. Les autres, c'est l'inspiration, pas en termes de photos, mais en termes de je continue, peu importe ce qui se passe, peu importe le revers que j'ai. Un client me dit non, je suis comme, hey, c'est la fin du monde, je viens de perdre un contrat. Le dos, il évite des abus. Là. C'est ça. Ma vie est pas si plate que ça, puis dangereuse. Toi, le pire qui peut arriver, c'est qu'un client dit non. Lui, le pire qui peut arriver, c'est qu'il mange une balle dans la tête. Le pire qui peut m'arriver, c'est que je tombe sur la glace. Les autres, ils risquent un petit peu plus. C'est ça. C'est une mention spéciale parce que j'aime la photo. Mais le photographe en tant que tel, j'ai jamais vu d'autres photos. Peut-être qu'inconsciemment, j'en ai vu puis je ne savais pas c'était lui. Je connais même pas l'auteur de la photo. C'est peut-être quelqu'un que je viens de nommer puis je ne sais même pas.
La fameuse photo de la jeune fille afghane sur le dessus, il me semble que c'est le Times, me semble que c'est Times, des années 90, avec les yeux verts perçants. Cette photo-là, c'est une photo iconique. C'est une photo que, en termes d'inspiration, c'est vraiment... J'aimerais être capable de reproduire cette photo, mais l'émotion qu'il y a en arrière est pas reproduite. Non, c'est impossible. C'est impossible à reproduire. Fait que tu sais, une grosse mention à la photo, au photographe ou à la photographe, parce que je ne sais même pas c'est qui l'a pris. J'ai pas fait plus de recherches que ça. Pour vrai, grosse mention, mais c'est ça. Là, c'est une mention à la photo et non une mention à la personne qui l'a pris directement. Fait que pour mes inspirations, mes influences, c'est pas mal ça. Ouais, je vais quick parce que le monde, ils vont nous écouter, puis après ça, ils vont aller voir les photos. Puis ils vont revenir dans le podcast pour dire hey, c'est quoi qu'il a dit par rapport à cette photo-là? Moi, ça va tout bord, tout côté. OK. Tout bord, tout côté. Il y en a quelques-uns que tu as nommés que j'ai là-dedans. OK. Joe Watt. Oui. Bruce. Bruce Bennett. Sinon, je vais commencer avec Québécois. Jérémy Leblond-Fontaine, c'est un des premiers photographes que j'ai découvert quand j'ai commencé la photo. OK. J'adore ses photos de nature. Ses photos de marque d'Amérique. Oui. En particulier, je les adore. Oui. Un jour, je vais acheter un print d'une de ses marques, justement. Fait que je commencerai avec lui. Sinon, j'adore le sport automobile. Fait que j'irai avec, je vais en nommer comme 3 en rafale. Jamie Price, Larry Chen, puis un Français qui habite au Québec, Clément Tavernier. Oui, tu m'en as parlé. Oui. Je l'ai rencontré une fois, justement, au rallye de Charlevoix. Mon ami Jason le connaît un peu plus, il jase un peu plus souvent avec lui. Super sympathique, le gars. Puis il fait des photos solides. Le rallye, tu vois qu'il aime ça, puis ça apparaît dans ses photos. OK. Fait que ça serait dans le motorsport, ça serait ça. Ah oui. Tu sais que je m'en vais chercher. Lui qui fait les photos du rallye Dakar. MCH. Je connais pas son nom complet. Mais lui, là, quelque chose. Même si vous n'aimez pas le sport automobile, prenez la peine d'aller voir ses photos. Là. Ses couleurs, son traitement, la créativité dans sa composition. C'est ça. Là. C'est fou parce que tu sais, prendre un char en photo, c'est prendre un char en photo. Oui. C'est très difficile. Okay? Pour vrai, on ne se le cachera pas, c'est très difficile qu'il soit en mouvement ou arrêté. Là. Mais moi, c'est sa composition. Il trouve tout le temps le moyen d'amener l'action à un niveau supérieur. C'est fou. Puis il est dans le désert. On s'entend, dans le désert, il n'y a pas grand-chose. Tu as des dunes de sable, du ciel, d'attitude. C'est ça. Fait que non, il est vraiment excellent. Ça serait dans mes tops, mettons, sport automobile. Dans la nature, j'ai dit Jérémy Leblond. Je t'ai dit, je m'en vais de tout bord, tout côté. T'as dit le hockey aussi, pour Joe et Bruce. Oui. Dans le hockey. Riku Exposer. Son nom de compte sur Instagram. Demande-moi pas de dire son vrai nom. C'est un Finlandais. OK. Il fait la plus grosse ligue en Finlande, dans le fond. Wow. J'ai juste ça à dire. Wow. Son traitement, pareil. Son style ressemble un peu à Joe. Qu'on pourrait dire. Mais ses angles de vue qu'il prend. Tu vois qu'il y a du travail derrière ses photos. Il cherche vraiment. C'est pas des photos style journalistique d'une game d'hockey. Il cherche vraiment à mettre ça beau. Puis à montrer une émotion dans ses photos de hockey. Puis souvent, même ses meilleures photos, c'est même pas tes photos d'action. C'est le goaler qui attend dans le vestiaire. C'est tel joueur qui est en train d'attacher ses patins. C'est-tu lui que tu m'as envoyé une vidéo récemment qui couvrait une game extérieure? Qu'il était comme assis en avant du monde qui rentrait. C'est lui, ça? Il a commencé ça dernièrement, justement, à mettre justement une GoPro sur, peu importe, sur sa caméra, puis à filmer. Il a commencé ça dernièrement. Je pense que lui, c'était avec un Insta360 X4. Là. Que c'est un 360. Fait que tu peux prendre l'angle de vue que tu veux. En plein ça. Il shoot Nikon Z aussi, mais c'est ça. Dans mes photos de hockey, là, crime, lui, je l'adore. À tous les fois qu'il sort une nouvelle publication, là, je suis content de l'avoir. Fait que lui, dans mes photos de hockey, j'aimerais ça un jour être capable de faire un traitement comme lui. Pour vrai. Nice. Mais il n'y a pas une condition de shoot qu'on a non plus. Non. Ça aide un peu aussi, mais ça irait avec ça. Sinon, Colin, je vais tout bord, tout côté. Désolé. Portrait fitness, qu'on pourrait dire. C'est quand même très niche. Brett Seeley sur Instagram.
Là, vous allez aller le voir, là, vous allez faire comme mais ce gars-là, crime, c'est des filles en lingerie. Tout. Non, checkez pas la lingerie. Là. OK? Le trois quarts des filles qui va shooter, ou même des gars, il fait des gars aussi des fois, c'est tout du monde de bodybuilding. OK. C'est tout du monde qui fait des compétitions de bodybuilding. Moi, je m'intéresse aucunement à ces compétitions-là. Mais lui, il faut qu'il se fasse des setups de flash puis tout. Ouais. Compliqué, là, photographier ça. Là. Parce que ton but, c'est de le mettre en valeur, mais surtout mettre en valeur son body, ses muscles, tout. Fait éclairer ça, là, c'est quelque chose. Oh oui, vraiment. Il y a une chaîne YouTube, il explique dans ses vidéos justement comment il fait. Des fois, il s'amuse à faire des quiz, d'après vous, combien de flashs que j'ai sur cette photo-là, puis comment ils sont placés, tout. Pour vrai, il est vraiment bon. Pour expliquer les techniques de lumière, là, pour son type de photo, il est vraiment bon. Puis, tu sais, pensez pas que c'est pour aller voir des filles en lingerie ou peu importe. Là. Non, c'est parce que ce gars-là, il a de la technique en tabarouette en arrière de ces photos-là. C'est vraiment intéressant. Nice. Il y a ça. Sinon, photographe de presse, Pete Souza. Oui. Ouais, j'en avais déjà parlé. Lui qui a photographié la présidence. Il a fait 2 présidents. Il a fait le président Obama. Okay. Puis. Hey, as-tu fait Reagan? Je suis pas sûr. J'ai acheté son livre de photos de la présidence d'Obama. Ses photos, pour vrai, c'est malade. C'est l'émotion qu'il va chercher. Là. On a vu des photos. J'ai regardé ça justement avec des amis. La journée qu'ils ont tué Ben Laden. Oui. Ben, les photos de cette journée-là, là, c'est quelque chose. Là. Oui. Tu fais juste regarder ça, tu fais comme pense à l'ambiance qu'il y avait dedans là, ça devait être lourd. Pour eux autres, c'est une réussite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui. Mais l'ambiance devait être lourde. C'est incroyable. C'est sûr. Aux États-Unis, toutes les fusillades qu'il y a eu, puis qu'un président est pogné pour aller voir là, puis ben, tu sais, l'expression qu'il réussit à capter d'Obama, là, c'était quelque chose. Là. Pour vrai, ces photos sont vraiment malades. Ma photo préférée de ce livre-là, c'est la soirée qu'Obama a gagné son premier mandat. Il est dans l'ascenseur, il vient de faire son party présidentiel, lui dans l'ascenseur, puis tu vois comme il est content, mais on dirait aussi qu'il y a une espèce de soulagement. Oui. Oh, oui. Cette photo-là, pour moi, là, est iconique. Puis de la manière que la composition a été faite, la manière qu'il a réussi je te l'avais montré, je pense. Qu'il a réussi à jouer avec les contrastes. Ouais. C'est solide. Je vous invite fortement à aller la voir sur Flickr. Puis on va mettre le lien justement là dans Pete Souza, c'est un de mes photographes de presse préférés. J'avoue. À part ça, j'ai pas pris de notes. Fait que je vais vraiment à l'improviste. Avec qui d'autre? Est-ce que tu as une mention honorable? Tu sais, une photo que tu te rappelles un peu comme tu viens de parler pour celle d'Obama, que t'es comme, elle, c'est pas mal dans mon top 5 là, que j'aime, qui m'inspire, qui me donne le goût de continuer à avancer là-dedans. Là. Hey. Tu sais, parce que moi, c'est mon gagne-pain. Ouais. Fait que j'ai quand même une motivation à continuer. Parce que veux pas, tu sais, oui, j'aime ça, mais c'est avec ça que je gagne ma vie. Ouais. Toi, du jour au lendemain, tu décides d'arrêter d'en faire, ça ne change rien dans ta vie de tous les jours. Non. Tu sais, fait que, est-ce que tu as une photo ou un photographe qu'à chaque fois que tu vois son travail, tu es comme, hey, j'ai le goût d'aller prendre des photos. Même si tu l'as déjà nommé. Scroll Instagram, tu vois une de ces photos, tu es comme, OK, nice. J'ai le goût de prendre mon compétition. Rico. Okay. Ouais. OK. C'est lui qui me. Photo de hockey, c'est pas mal ça que j'ai fait dernièrement. Ouais. Puis j'ai comme un écœur en titre. Là. C'est normal. Mais à toutes les fois que je vois une de ces photos, je suis comme ah non. Ouais. Je veux réussir à faire ça. Ouais. C'est lui qui me motive à essayer de faire un peu plus de photos de hockey. Okay. J'ai délaissé ça un peu dans la dernière année. On dirait que j'ai vraiment pogné un écœur en titre. Mais quand je vois ces photos à lui, je suis comme wow, je veux faire ça. Ça, j'aimerais ça. Mais tu sais, c'est passé ça. Moi, je suis garoché d'un bord puis de l'autre. Ouais. Fait que autant Riku me motive, autant je vais avoir un paysage de n'importe qui, là, du monde qui sont très bons en paysage. Je pourrais les noms. Quelqu'un qui va aller photographier une manifestation. Tu sais, t'en as des très bons photographes, même des photographes amateurs qui font d'excellentes photos de manifestation. Oui. Je suis quelqu'un qui aime documenter. Okay. Tu sais, fait
Quand je vois quelqu'un qui va documenter un événement, qui va documenter, puis je suis très intéressé politique, fait que quelqu'un qui va documenter, mettons, un événement politique ou une manifestation, à toutes les fois, je suis comme, ah, j'aurais aimé ça être là. Ouais. J'aurais aimé ça être là. Je comprends. J'aime sa photo, j'aurais aimé ça que c'est moi qui la prenne. Ouais. Moi, c'est ça. OK. Moi, c'est ça qui... Okay. C'est ça qui m'allume. Documenter un événement, là, moi, c'est ça qui vraiment m'allume beaucoup. OK. Hey, ça, là, pour vrai, je comprends pas pourquoi que ça n'a pas été photographié, maintenant, c'était le temps. Ouais. Tu sais, donner un exemple, j'ai jamais publié ces photos-là. J'ai des amis qui les ont vues, je les ai jamais publiées. C'était surtout un test d'un objectif que je faisais quand j'ai acheté mon 80-200. OK, oui. Dans le temps de la COVID. Là, pensez pas, je vais rire du monde. Là. Toutes les manifestations qu'il y a eu, anti-masque et tout ça. Oui. Il y en a eu une dans mon coin. OK. C'était la deuxième qu'il y avait. Puis quand je fouillais, c'est comme, il n'y a aucune photo de ça. Il y a un petit article sur Radio-Can, that's it. Pas de photo, rien. Quand je dis qu'il y avait la deuxième, je me dis, non, faut que je vais. OK. Faut que j'y aille. Moi, je m'en allais faire des photos de ça. Il a failli me mettre dans la marde. Là. Ah ouais? J'ai eu des menaces. Là. Il y a un gars qui voulait me casser à gueule sur le bord de la rue. Ben, voyons là. Je te jure. Là. Ben, voyons là. J'ai jamais publié les photos parce que je suis pas satisfait de mes photos. OK. Techniquement parlant, je les ai manquées, tu sais. Pas parfaitement focus et tout, mais je venais d'avoir l'objectif, ça faisait peut-être une semaine, fait que j'étais vraiment en train d'attester. Avais-tu un masque? Non, mais non, c'est dehors. Non, mais c'est justement, c'est parce que la personne a voulu te péter ailleurs, puis elle savait même pas si c'était positif ou négatif pour la personne. Non. Ça aurait pu être que tu étais un supporter de l'anti-masque. Pour eux autres, j'étais un journaliste. Ah, c'est ça? Oui. Mais... Ils m'ont demandé 15 fois pour qui je travaillais. Fait que moi c'est ça qui m'allume. C'est quand je vois quelqu'un faire justement une photographie d'un événement majeur, à toutes les fois, je suis comme, hey, j'aurais aimé ça être là. Fait que c'est pour ça que je peux pas te nommer un photographe en particulier, je peux pas te nommer une photo en particulier parce qu'il y en a tellement qui se passent. À chaque fois, je suis comme, hey, j'aurais aimé ça être là. Mais fait que on peut dire que j'ai eu mon petit moment de, hey, c'est moi qui étais là. C'est cette manifestation-là. J'ai été chanceux qu'il y avait des policiers. Pas mal sûr de m'en voler. Pas mal sûr. Moi, c'est l'inverse. Je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter là, à ce niveau-là. Je pense qu'on va juste clore le podcast après ça. Il y a 2 ans. Hier, je crois que ça a fait 2 ans, hier ou avant-hier. La fameuse attaque bélier. Oui. À Amqui. Et il y a la journée que c'est arrivé, j'ai eu 3 journaux de Montréal qui m'ont appelé. Des journalistes qui voulaient savoir si je pouvais aller sur place pour aller couvrir l'événement en photo. Mm-hmm. J'ai refusé. J'ai carrément refusé parce que c'était tellement un événement grave dans une petite communauté tissée serrée que je voulais pas être celui qui allait immortaliser et donner la visibilité et la gloire, si on peut dire, à ce gars-là qui est allé faire ça. Fait que j'étais pas capable d'y aller. Mais si ça avait été de quoi à Québec ou à Montréal, j'aurais sûrement été. Ouais. Mais en étant dans une petite communauté comme ça, non, j'y ai pas été. Ouais. Fait que je comprends un peu ton thrill de être sur place, puis hey, c'est moi qui étais là. Oui, mon thrill, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mais il y a certains événements, puis je suis sûr que t'es pareil comme moi, une tragédie comme ça, t'as pas le goût de le couvrir dans ta communauté. C'est pas arrivé dans mon coin, fait que je peux pas dire si je suis pareil ou pas. OK. Je peux pas dire. Je te souhaite que ça t'arrive pas. Non, dans ton coin, je te souhaite. C'est pas cette tragédie-là, mais en général, une tragédie comme ça, je te le souhaite pas. Non, c'est pas ça, personne. C'est ça, exact. Bon, hey, sur cette note positive. Oui! Hey, mais sinon, je peux rajouter. Oui. Datdogspot sur YouTube, Instagram. OK. Je trippe animaux, là, je l'ai dit une couple de fois. Chiens surtout. Là. Une photographe d'animaux de compagnie, de chiens. C'est malade ce qu'elle fait. Là. OK. Des photos de chiens. OK. Prends, mettons, genre, les plus beaux portraits que tu peux voir en forêt. Là. Remplace l'humain par un chien. Ah ouais. C'est fou ce qu'elle fait. Là. Nice. Puis sur YouTube, justement, elle donne plein de formations et tout. Puis elle est vraiment bonne. Moi, mon chien est 3 il pas capable de faire ça. Mais ouais, ça, je te dirais que c'en est une qui m'inspire beaucoup. Okay. Il y en a une autre aussi que j'ai oublié son nom, malheureusement. Qu'elle a fait des photos d'animaux, justement, mais en studio. Avec des fonds de couleurs et tout. Cool. Elle m'intéresse énormément. C'est un projet que j'ai en tête que j'aimerais faire à un moment donné. OK, cool. J'aimerais ça aider le refuge que dans mon coin en faisant des photos comme ça.
ramasser de l'argent pour eux autres. Je comprends. Fait que j'étais en train d'essayer d'économiser pour m'équiper un peu en Flash débutant pour faire ce projet-là. Fait que oui, je peux les mettre dans mes influences, qu'on pourrait dire. OK, cool. J'ai pas les noms. Je vais les trouver pour mieux qu'on fasse la description, puis je vais t'envoyer les liens. Bon, parfait. Ça, on va mettre ça dans la description. Donc, merci, on a pu finir sur une note plus positive. Oui. J'adore ça. Donc, merci à tous d'avoir été là. Merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés aussi. Si vous avez des influences qu'on n'a pas mentionnées, ou même si on les a mentionnées, écrivez-les en commentaire. Dites-nous, parce qu'on aime toujours ça, connaître de nouveaux photographes ou de savoir qui est l'artiste en arrière de cette photo-là. Donc, mettez ça en commentaire, puis on se revoit la semaine prochaine. Merci. Ciao. Merci. Bye.